Je suis journaliste en presse écrite. J'ai eu l'idée d'ouvrir une ruche avec mon mari François en lisant un article dans Terra Eco qui présentait le système des ruches. Et on a trouvé ça à la fois très nouveau, en même temps le principe de l'achat en groupe, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais il y avait cette notion de modernité ou d'accessibilité à un plus grand nombre. Et cet article nous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. On a ouvert rapidement notre ruche. La ruche fait partie de notre quotidien, vraiment. Je pense qu'on pense ruche, peut-être pas du matin au soir, mais beaucoup, parce qu'on en parle dans notre famille, avec nos enfants, avec mon mari, parce qu'on travaille ensemble. On a des contacts avec Paris, avec d'autres ruches, avec les producteurs, avec des abeilles. On se croise dans Plopsheim. Cette semaine il y a ça, il y a le boudin qui arrive, juste comme ça. Donc des contacts tout à fait chaleureux qui débordent du simple moment de la distribution qui a lieu tous les vendredis en fin de journée chez nous. Parler des ruches, c'est quelque chose qui est évident pour nous et quand on le fait, soit on passe pour des illuminés quand même, ou alors on donne envie effectivement. On a réussi à convaincre quelques amis d'ouvrir des ruches par-delà, de temps en temps, à plusieurs endroits. Des amis qui ont ouvert des ruches en Alsace ou qui vont dans des ruches. J'ai une amie qui voyage beaucoup, qui déménage souvent et donc à chaque fois j'essaye de trouver sur la carte l'endroit où elle va et donc la ruche qui convient. On utilise beaucoup Facebook aussi pour promouvoir les ruches et donc avec les copains qui sont ailleurs. Quand on a ouvert notre ruche, on a eu rapidement des inscrits qu'on connaissait ni Neve ni Nadan et puis on a eu notre voisine en fait qui s'est inscrite qu'on ne connaissait pas et comme ça au fur et à mesure des gens du village qui s'inscrivent qu'on ne connaît pas. Ouais, ça donne une dimension et puis les gens dans la rue vous disent ah c'est vous la ruche, oui c'est nous, ah mais vous faites quoi, comment ça marche. Il y en a qui viennent regarder, qui viennent à une distribution sans rien acheter et qui s'inscrivent ou pas. On a des cousines qui sont inscrites à la ruche. Au début on croyait que c'était par soutien familial comme notre belle-mère. Ma belle-mère s'est inscrite aussi à la ruche. Mais au fur et à mesure, en voyant les commandes et en voyant qu'elles viennent toutes les semaines, on se dit que le soutien ne peut être que aussi de soutien du concept et pas que familial. Alors moi, mon activité principale, c'est musicien enseignant, donc je suis clarinettiste. Je donne des cours de clarinette dans des écoles municipales et associatives de la région. À l'origine, avec Anne, donc on a souhaité monter cette ruche parce que c'était en quelque sorte la suite logique des réflexions qu'on a menées par rapport à un mode de consommation local. On va dire que la ruche nous apportait la possibilité d'avoir une action en fait sur notre mode de consommation à notre propre échelle. Et en faisant travailler des producteurs locaux qu'on connaissait. Pourquoi notre rôle social, entre guillemets, peut évoluer? Tout simplement parce qu'on rencontre plus de personnes, on échange plus, et puis voilà, ça permet de discuter de problématiques qui seront importantes à l'avenir, c'est-à-dire comment nourrir le plus efficacement possible, le mieux possible des personnes qui sont en attente. Enfin, tout le monde a le droit de manger convenablement, quoi. Je pense que ce système est un système qui est, comment dire, qui permet d'englober le consommateur. Les abeilles ont leur mot à dire, c'est-à-dire qu'elles vont dire quand elles apprécient particulièrement un produit, tiens, cette terrine de volaille, elle est excellente, etc. Mais elles vont aussi dire quand il y a des choses qui vont pas ou qui peuvent être améliorées. Et ça, c'est important qu'il y ait cet échange-là, quoi.